Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laurie Gouguet. Je suis auto-entrepreneuse installée depuis 12 ans dans le Berry, entre Bourges et Sancerre. Alors d'abord, ma pratique, c'est la psychologie. J'ai été au tout début de ma vie active monitrice à la clinique psychiatrique institutionnelle de la Chênaie à Chailles, du côté de Blois. Alors, c'est pas du tout une clinique psy comme on pourrait l'entendre, bien au contraire. C'est un espace qui est grand, dans un château, où les patients, les soignés peuvent circuler librement et où les soignants permettent aux soignés de retrouver leur autonomie derrière des pathologies très lourdes, des pathologies mentales très lourdes comme la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, la dépression sévère, etc. Et j'ai été aussi chargée de projet à l'association AIDE, qui est une association de lutte contre le sida et les hépatites. Et de ces deux expériences, ce que j'ai pu en retirer, c'est vraiment permettre à l'autre de retrouver sa souveraineté, de, de lui permettre d'être acteur, d'être actrice de sa propre vie. Et c'est quelque chose que je propose, qui m'est toujours aussi cher aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'abord que me suis accordé. Parce que comment permettre à l'autre de se rencontrer si moi je ne me rencontre pas moi-même? Et ça me fait penser à toutes ces femmes, surtout, qui me disent qu'elles qu'elles veulent aider l'autre dans ses difficultés, dans ses épreuves, elles veulent être là pour l'autre dans la maladie, dans la souffrance, etc. Et en même temps, elles viennent pas forcément se ressourcer, se comprendre, vider leur coupe pleine de souffrance, d'angoisse, de solitude, de douleur, et la remplir de paix, de joie, d'amour, de bonté, de générosité. C'est quelque chose qu'on oublie malgré nous très souvent, mais parce que je pense qu'on ne nous a pas forcément appris à prendre soin de nous. Au contraire, on va pas se plaindre. Juste, hop, c'est pas grave, tu passes dessus, et puis ça va passer. Et moi, c'est pas du tout la manière dont je pense, c'est pas du tout la manière dont je parle aux personnes que j'accompagne. Même si ça fait mal, je pense que le plus important, c'est d'aller à la rencontre de soi. C'est pour ça que j'ai appelé mon site Au fond de soi, www.aufondesoi.fr, parce que c'est là qu'il y a tous les trésors. Et en dévoilant nos propres trésors, en les mettant en lumière, c'est là qu'on peut aider l'autre à se mettre aussi en lumière. Parce que, voilà, si l'autre vient nous raconter ses peines et qu'on fait juste écouter, ou qu'on raconte aussi nos peines, et que, voilà, c'est un imbroglio de peines qui s'en mêlent, je pense on ne s'aide pas. On a envie de s'aider, mais euh, je, je pense que le plus beau cadeau que l'on peut se faire, c'est de dire au revoir à toutes nos douleurs du passé, toutes nos souffrances, tout. Bien sûr, ça nous a construit, ça nous a permis de nous construire, mais aussi on peut aller vers une vie plus joyeuse, plus aimante, plus heureuse. Et en enlevant tous ces petits cadavres qui sont là, dans la poussière, dans nos grottes intérieures, que on peut aller mieux, on peut s'autoriser à aller mieux. On peut ouvrir aussi notre cœur et puis être dans une position de sérénité, de paix, où on peut se poser et où notre corps peut aussi se libérer, où on est juste là, assis, et où plus rien ne fait mal, parce qu'on a su écouter tout ce qui autrefois nous a bloqués, nous a empêchés d'avancer. Et je pense que dans des temps comme ça, qui sont faits d'obscurité, de guerre, de conflits, de procès de viol, je pense à Mazan, mais pas que, parce que
Là, je lisais ce matin, par exemple, qu'il y a 120 nouveaux témoignages contre le chanteur et rappeur P. Diddy. Et où, par exemple, il y a un enfant de 9 ans qui aurait eu enfin, qui aurait dû avoir du sexe oral avec lui en échange d'un contrat de musique. On entend toutes ces horreurs et je me dis que ça vient révéler toutes nos ombres intérieures, tout, même si là, en fait, ça a été révélé par des exemples très forts, mais qui montrent à quel point euh, la société peut aller mal. Et je pense que plus on va mettre en lumière tous ces faits de société, plus on va les révéler et plus on va pouvoir aussi s'autoriser à se dire que ces ombres peuvent exister à l'intérieur de nous. Alors oui, il y a des passages à l'acte, il y a des passages à l'acte très durs, très violents, qui appartiennent pas à tout le monde. Mais je pense aussi que c'est bien de révéler à l'intérieur de nous qu'il y a, qu'il existe malgré nous des zones que l'on n'a pas envie de voir. Je pense qu'il est sain de se le dire. Je pense qu'il est sain d'avouer notre non-perfection, d'avouer nos propres faiblesses, d'avouer nos propres hontes sans les mettre face à l'œil d'autrui, mais en les regardant à l'intérieur de nous. Alors je ne sais pas si forcément c'est très clair ce que j'essaye de dire parce que il y a beaucoup de choses qui me passent dans la tête et voilà, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais partager. Et j'ai pas forcément envie de, voilà, que ça soit pas clair, mais il y a en tout cas dans les soins que je propose aux personnes l'opportunité de se rencontrer dans la douceur et dans l'amour. D'abord dans la parole, dans l'échange, mais aussi dans le corps, au travers du corps, au travers des huiles, au travers du shiatsu également, au travers du tambour chamanique, qui vient aussi révéler nos mémoires enfouies. Et puis, il y a toute ma capacité médiumnique, intuitive, qui permet de comprendre, de mettre en lumière toute, tout ce vécu que l'on a parfois oublié, que l'on a parfois enterré même, et qui permettent de... Et en mettant en lumière ces zones voilà, qui ont été voilées, il y a aussi cette possibilité d'avoir un autre regard, un regard peut-être éclairé, discernant. J'aime bien cette parole d'un voisin, ami, qui me disait dernièrement, le mois dernier, que je mettais les idées et le corps en place. Et je pense que c'est assez vrai parce que j'ai jamais vraiment pu décrire en peu de termes ce que je fais. Mais j'aime ça, illuminer l'être. Et parfois ça peut être assez dur parce que ça vient nous confronter à notre propre ego qui n'a pas forcément envie de voir toutes les zones un petit peu enfermées, enfermantes. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense que si on avait tous et toute la possibilité de le faire et d'accepter ces, ces blocages, je dirais, mentaux, ces fermetures de pensée, je pense que on irait tous bien mieux en fait et ça nous permettrait beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de compréhension de l'autre et d'être vraiment dans l'union et du coup la communion avec l'autre, de s'unir à l'autre et de naître avec l'autre, de vraiment le rencontrer dans l'intériorité, dans la profondeur et pas dans la croyance, pas dans l'illusion, pas dans la peur aussi.
Et puis, dans ces temps qui s'annoncent très sombres, d'automne arrivant, de lumière plutôt grise et qui nous plomberait un peu le moral, j'ai envie de nous ramener à la foi qui nous permet d'envisager un monde meilleur, mais surtout, voilà. En fait, c'est plus de la croyance, c'est juste de l'existence et c'est juste de la rencontre avec cette lumière qui est en nous, à l'intérieur de nous, mais qui est aussi au-dessus de nous et tout autour de nous. Je pense que c'est cette foi-là que je vais invoquer pour le soin d'aujourd'hui. Parce qu'on va entrer en année 9 après avoir été en année 8, année dont j'ai pas mal parlé là dans les dernières vidéos. Et donc dans cette année 9, on va être dans une année de clôture. Et là, plus que jamais, nous serons dans vraiment un nouveau monde que nous allons nous construire petit à petit et dont on peut déjà construire pas à pas, dont on peut déjà mettre petit à petit les premières pierres. D'ailleurs, on appelle ça la pierre angulaire, et la pierre angulaire, c'est vraiment se décharger. En fait, c'est une pierre à la base qui devait aller dans la GN, qui devait aller aux enfers, et du coup, Salomon, le roi Salomon, a voulu la dégager pour faire la base de son temple. Donc, vous voyez en fait la force qu'a cette image dans la propre construction de notre être, que de nos propres failles, de nos propres parts meurtries, on peut construire aussi la bâtisse de notre essence et qui va aussi déterminer notre vie. J'étais sur l'année 9, du coup l'année 9, voilà, c'est l'année de fermeture, de clôture, mais voilà, quelle va être la pierre qui va nous permettre de construire cette nouvelle bâtisse que l'on veut pour les années à venir. Surtout que là, des grosses planètes vont changer de signe. Pluton, planète de la destruction et de la régénération. Neptune aussi, des illusions, mais aussi de l'amour inconditionnel. Voilà, qui va rentrer dans le signe du Bélier, qui va terminer son cycle en Poisson. Poisson, fin d'un cycle, Bélier, début du cycle. Pluton va rentrer en Verseau. Verseau qui s'entend bien avec le Bélier. Verseau qui est aussi dans cet amour humaniste, mais qui peut être aussi beaucoup dans la fermeture, beaucoup dans la rigidité. Quand les choses ne marchent pas, enfin, en tout cas, c'est dans les archétypes, mais voilà, quand les choses ne marchent pas comme on voudrait, voilà, on peut un peu se fermer, ou au contraire, on peut aussi s'ouvrir au monde et être dans un amour plus global, plus humaniste, plus altruiste. Neptune, Pluton, Saturne, en fin d'année prochaine, qui va rentrer lui aussi en Bélier. Donc vous voyez, il y aura un peu plus de mouvement, un peu plus de feu, un peu plus de mouvement avec le Verseau et aussi feu avec le Bélier. Donc voilà, il y aura un nouvel élan de vie. Donc je vous invite à penser à ce nouvel élan en cette fin d'année pour construire quelque chose de libérateur, de plus vivant, de plus harmonieux avec vous. Bon, voilà. Cool. Je vous invite à respirer profondément, inspirer profondément avec le nez,
du pubis jusqu'au nez et expirez profondément du nez, de la bouche jusqu'au pubis. Hier, c'était l'éclipse de la nouvelle lune. C'était une éclipse solaire, donc, qui a mis tout en lumière ces énergies toxiques. Mais qui viennent préparer, là, pendant 6 mois, ce nouveau champ vers lequel on a envie d'aller. Go. Hitaya, 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 yehe, yehe, yehe. Hitaya, hitaya, kaye, yehe, yehe, yehe. Hitaye, 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 yeke. Oh, tune, 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 yeke, yeke. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Nia. Go. Hitaya, 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 hitaya. Tike, tike, tike. Yeah. Itayaka, 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 itaya, 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 itaya.
Doyuk.